T'as plus de 30 ans, t'as une vie de famille, t'es fatigué, t'as beaucoup de jobs, t'en as marre de te voir comme ça, t'aimerais aussi perdre un peu de ventre. Reste avec moi, je vais t'expliquer les 3 étapes que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui au niveau de ton alimentation pour améliorer tout ça. Je m'appelle Quentin, je suis personal trainer depuis plus de 10 ans maintenant et j'accompagne des hommes de plus de 30 ans qui ont une vie de famille, beaucoup de choses, un job prenant, à se remettre en forme, retrouver aussi un physique dans lequel ils se sentent bien et puis de le garder le plus longtemps possible. Première étape, donc définir ton BEJ, donc tes besoins énergétiques journaliers. Pour ça, c'est très simple. Tu as plusieurs formules sur Internet qui te permettent de le faire. Donc cette formule, elle est en fonction de ton poids, de ton âge, de ta taille et puis de ton niveau d'activité physique. Et comme ça, tu sauras ce qu'il te faut dans la journée pour combler tes besoins. Puis ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir comparer les apports que tu as aujourd'hui et puis de les comparer à ce que tu devrais avoir. Et puis si tu veux perdre un petit peu de graisse, il faudra faire un léger déficit calorique de 300 calories à peu près pour atteindre cet objectif. Ensuite, deuxième étape, ça sera ton nombre de repas et l'adhérence. Donc ça veut dire que il faudra définir combien de repas tu veux faire sur la journée. Moi, je pars souvent sur 3 repas. Donc, tu as le déjeuner, le dîner puis le souper. Tu peux aussi avoir que le dîner puis le souper avec des collations qui seront autour de ces repas. Aussi attention à l'adhérence. Donc, choisir des aliments que tu aimes. Sinon, ça va être très compliqué pour toi de garder une alimentation sur le long terme. Et ensuite, la troisième étape, tes macronutriments. Donc, tu imagines bien qu'on ne peut pas manger que des glucides, des protéines ou des lipides. Donc là, il faudra que tu aies un équilibre avec ces 3 macros. Donc, pour rester simple, moi, ce que je te conseille, c'est d'organiser dans tes assiettes un quart de protéines, un quart de glucides, et puis le reste en légumes, et puis de répartir tes lipides en collation, ou par exemple dans une salade avec de l'huile d'olive, ou par exemple avec du poisson qui contiennent des bons lipides, des oméga 3. Comme ça te fait ta source de lipides dans la journée. Et puis, petit conseil aussi, prends un moment dans ta semaine pour regarder les repas que tu as envie de faire. Et comme ça, tu peux te faire une petite liste aussi par rapport à tes collations. Comme ça, tu peux anticiper, puis ça t'évitera d'être pris de court et puis d'aller vite chercher quelque chose et puis de prendre un aliment, par exemple, que tu n'aurais pas choisi de prendre à ce moment-là, quoi. Donc, si on fait un petit récap, étape 1, définir tes besoins énergétiques journaliers, donc les calories qu'il te faut. Comme ça va te guider, puis tu vas pouvoir te positionner par rapport à si tu es trop haut en calories, trop bas ou si tu es à maintenance. Deuxième étape, choisir le nombre de repas que tu veux faire. Comme ça te donnera une structure. Ce sera beaucoup plus simple pour toi d'organiser justement ton alimentation. Fais attention aussi, comme je t'ai dit, à adhérer aux aliments. Donc, pas te forcer non plus. Aussi, te faire plaisir de temps en temps. Parce que sinon, ça sera impossible de tenir sur le long terme. Et puis, la troisième étape, tes macronutriments. Donc, fais attention qu'il y ait un équilibre entre eux. Donc, ça veut dire que tu es sur une journée des protéines, des glucides, des lipides en quantité suffisante. Et puis, pour combler comme ça tous tes besoins. Fais une liste de courses pour les repas de ta semaine et n'oublie pas tes collations. N'hésite pas si tu as des questions. Et puis sinon, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner. Et moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao.